bienvenue sur la chaîne de Petit Lama Vegan. Si vous voulez apprendre à faire cette magnifique tarte, et ben suivez-moi dans la vidéo, à tout de suite. Et pour une recette du printemps, donc c'est une tarte aux fraises que je vais faire et je vais en fait véganiser une recette que j'ai vraiment trouvée dans un site traditionnel, on va dire, et je vais utiliser en fait des substituts d'œufs que j'ai trouvés sur internet, et comme ça je vous les présente et ça permettra pour vous peut-être de véganiser vos recettes traditionnelles familiales, par exemple la recette que vous tenez de votre grand-mère que vous voudriez partager avec votre famille et du coup pas vous priver. Et ben voilà, je pense que ça peut être pas mal utile pour les personnes qui sont par exemple en transition et qui veulent partager quand même de bons moments, ne pas être à part socialement, etc. Donc je me suis dit, on est parti. Donc par contre, alors si vous suivez la chaîne depuis le début, vous savez que moi je suis très farine complète, sucre de coco, etc. J'essaie vraiment de faire des recettes healthy. Là aujourd'hui, ça sera pas healthy. Voilà, ça c'est dit, ça sera pas healthy parce que j'ai pris une recette traditionnelle et en général les recettes traditionnelles sont pas du tout healthy en fait. Donc je me dis, je vais pas commencer à mélanger, à tout remplacer parce que sinon ça va pas du tout suivre le truc. Donc voilà. Donc soyez pas trop étonnés, je vais vous présenter les ingrédients, vous allez peut-être être un peu étonnés de moi. Donc je vais vous présenter tous les ingrédients que j'utilise pour donc la pâte. Donc c'est une pâte sucrée, elle est trop bonne. Franchement, elle est hyper croustillante, elle est vraiment extrêmement bonne. C'est je crois la meilleure que j'ai pu faire jusque là. Donc voilà, je vous présente cette recette que j'adore. Donc alors, qu'est-ce qu'il vous faudra pour cette recette? Donc je mettrai tout en lien de description comme d'habitude, mais je vais vous le dire quand même. Donc il faudra 200 g de farine blanche, voilà. Ça me fait bizarre de dire ça en fait. Il vous faudra 120 g de sucre glace, voilà. Il faudra alors de la margarine. Donc d'habitude j'utilise plutôt de l'huile, mais là du coup j'ai acheté la margarine. Et j'en ai acheté en fait en gros pot au magasin bio, donc c'est de la bonne terre. Ça se vend en 500 grammes et du coup c'est pratique si vous faites de la pâtisserie, voilà. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors oui, le sel. Donc j'ai mis 1 g de sel, voilà, de l'Himalaya. Et voilà, et donc l'ingrédient un petit peu vous présenter du coup qui pourrait vous aider, c'est le substitut d'œuf. Parce qu'en fait il fallait un œuf. Donc en général, bon, j'essaie de trouver avec la compote, etc. Mais là je me suis dit, si vous voulez facilement véganiser vos recettes, autant avoir un substitut qui est déjà existant. Et en fait, sur Coro, ils en vendent un. J'ai testé sur plusieurs recettes, donc je vais vous expliquer ce que j'en pense moi. Donc en fait, c'est un substitut en poudre que vous mélangez avec de l'eau tiède. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, ça fait un peu visqueux. Hop, un peu visqueux, mais ça n'a pas de goût, hein, ça apporte pas de mauvais goût, quoi que ce soit. C'est plus vraiment pour la texture en fait, pour que ça lie la recette. Donc moi le conseil que je vous donnerai pour ce substitut, c'est que vous pouvez l'utiliser si vous avez peut-être 1 ou 2 œufs à remplacer. Si c'est un peu plus, j'ai déjà fait, je trouve que la texture est moins bonne. Mais par exemple si vous avez, voilà, j'ai déjà fait pour des cookies, une recette de cookies, j'avais un œuf. J'ai remplacé, ça marchait très bien. J'avais essayé aussi avec des brownies, ça marchait très bien. Mais par contre, ouais, si c'est des œufs, il faut 3 ou 4 œufs dans la recette, je suis pas sûre que ça marchera aussi bien. Donc moi, je vous conseille plutôt d'utiliser ce substitut quand vous n'avez pas grand chose en œuf à remplacer. Donc voilà, ce que je vous ai dit, je l'achète sur Coro. Donc c'est un site internet en fait qui vend pas mal de produits sympas. Pas mal de trucs originaux, voilà, par exemple. Je vous en avais parlé, je crois, sur Instagram. C'est du tahine au cacao, ça c'est une tuerie. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est à base de tahine. C'est comme une pâte à tartiner en fait, sauf que voilà, vous avez quand même 62% de tahine. Et donc c'est de la purée de sésame, c'est très bon pour le calcium, etc. Donc je trouve c'est cool en fait pour faire manger, par exemple, nous on fait avec des bananes écrasées, hein, vous connaissez notre passion des bananes écrasées. D'habitude on mettait du cacao et tout, là on a essayé avec ça marche très bien. Et ils font par exemple aussi pareil, j'en ai commandé, j'ai pas encore essayé, c'est du houmous au chocolat. Voilà, du houmous en fait, c'est marrant, enfin c'est rigolo, il y a quand même 40% de pois chiches, donc je trouve c'est sympa aussi pareil pour changer un peu des pâtes à tartiner et tout. Voilà, et puis il y a d'autres produits, enfin je vous laisse aller regarder si vous voulez. Nous c'est vrai qu'on commande quand même pas mal dessus, on avait connu par d'autres personnes qui font sur YouTube des vidéos, et c'est vrai que du coup il y a quand même pas mal de produits sympas. Voilà. On a acheté aussi par exemple du lait pour faire des cappuccinos, on a acheté pas mal de trucs en fait la dernière fois. Pas mal de tests, on a tout aimé pour l'instant, le pesto, etc. Donc allez, on va être focus sur la recette. La pâte, ce qu'il faudra faire en premier, c'est prendre votre
margarine que vous mettrez dans votre saladier avec le sucre glace. Vous voyez, le sucre glace que j'utilise est vraiment de bonne qualité. Je l'ai acheté sur Greenwiz. Il marche bien. Et votre sel. Et si vous choisissez de mettre de la vanille, mettez-la maintenant parce que c'est important de le mettre en même temps que la matière grasse. Donc, hop. Donc en fait, il faut que vous essayez d'écraser votre beurre, on va dire, votre margarine, et que vous l'agglomériez avec votre sucre. Voilà. Voilà, donc là, il faut arriver à cette texture-là, donc vraiment, tout est aggloméré, tout est nickel. Donc maintenant, ce qu'il va falloir mettre, c'est votre œuf. Donc là, c'est bon. Ça, c'est bien mélangé. Et maintenant, bah du coup, vous rajoutez la farine et vous mélangez sans trop insister. C'est-à-dire que dès que c'est bon, dès qu'il n'y a plus besoin de mélanger, vous arrêtez. Si vous n'arrêtez pas, ça risque de rendre votre pâte trop élastique et du coup à la cuisson ça va pas être bon. Ça va tout se rétracter et tout, ça ira pas. Hop. Enfin, je pense que vous pouvez peut-être le faire aussi au robot, mais bon, comme ça au moins ça vous montre aussi de faire à la main. Bah, du coup, si vous n'avez pas de machine, c'est bien pour vous, quoi. Et ça, voilà, c'est une recette que vous pouvez, enfin une pâte que vous pouvez utiliser aussi. J'ai fait une tarte aux abricots, j'ai déjà fait d'autres recettes. C'est vraiment une bonne pâte, une bonne recette, ça. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre les mains pour finir, ce sera plus facile. Voilà, donc là vous arrivez à une texture qui est ce qu'on attend. Voilà. Donc là elle est bonne. Donc alors si vous faites la veille, la tape, vous pouvez tout à fait la faire la veille si vous préférez. Donc là vous la laissez en boule. Si vous avez comme moi besoin de l'avoir pendant 1 heure, et bien hop, vous l'étalez à peine comme ça. Donc voilà, donc ça on va la laisser reposer puis on va passer à la crème. Donc là on laisse reposer minimum 1 heure quand même. Alors maintenant je vous retrouve pour donc, la crème pâtissière. Donc je vais prendre pareil la recette traditionnelle que je véganise. Donc il faudra 500 g de lait. Donc moi c'est du lait de soja que j'utilise. Et donc dedans il faut mettre la gousse de vanille. Ça c'est vraiment l'élément indispensable de la crème pâtissière. Alors nous là pareil, la gousse de vanille on l'achète sur Coro. Alors vous avez 2 options, soit vous pouvez la mettre dedans après, mais bon moi j'ai bien curé, enfin j'ai bien fait là. Et pour moi il n'y a pas besoin. Après ça vous pouvez récupérer, faire du riz au lait tout ça, les gousses pour aromatiser votre lait. Là c'est ce qu'elle fait pour pas gaspiller, donc peut-être lui garder de côté. Voilà. Hop. Donc on va laisser infuser, on va laisser reposer la vanille. Je vais pas tout de suite faire cuire parce que sinon on a le temps de vous expliquer pour le reste des ingrédients. Il faut du jaune d'œuf. Donc vous avez 2 options. Soit vous voulez pas commander sur internet, dans ce cas là vous rajouterez un petit peu plus d'amidon de maïs. Ou soit vous voulez vraiment respecter la recette et tout, avoir un jaune d'œuf et là, voilà. Alors c'est un super produit, vraiment, je trouve que c'est un super produit. Je vous ai déjà parlé du blanc d'œuf de la même marque. Sur la chaîne, j'avais fait une mousse au chocolat qui était du feu de Dieu. Et là, du coup, c'est le jaune d'œuf. Voilà, je trouve c'est cool. Alors, je vous dis les ingrédients pour que vous voyez que c'est pas non plus des trucs... Donc, c'est de l'eau, de l'huile de colza, protéines de pois, 1 million de pois, gélifiant, c'est de l'agar-agar et du concentré de carotte pour la couleur.
Donc ils ont aussi fait l'œuf entier aussi, donc voilà, si jamais ça vous intéresse. J'ai voulu en commander, ils en avaient plus sur le site, parce que je commande sur Official Vegan Shop, voilà. Donc voilà, donc c'est cool, parce que là, par exemple, là, il me faut 100 grammes de jaune d'œuf. Alors plutôt que de me prendre la tête à réfléchir à comment remplacer et tout, je prends ça et voilà. Et vraiment, c'est un produit que je vous conseille pour ça. Donc on va peser du coup le jaune d'œuf, on va peser la fécule de maïs, et on va peser le sucre, voilà. Et ça, c'est voilà, les ingrédients de la recette. Donc vraiment, je vous dis, ça simplifie la vie quand même. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va pas se prendre la tête, on va tout mettre dans le même bol. Et d'ailleurs, sur la bouteille, il y a des recettes. Et là, il y a la recette de la crème pâtissière. Est-ce que c'est une crème pâtissière que je fais? Mais bon, c'est pas... J'ai regardé, c'est pas... Moi, je rajoute ça alors qu'eux, ils le mettent pas. Mais bon, sur la recette traditionnelle, ils le mettent. Donc je suis la recette traditionnelle. Hein. On a dit que c'était ça le but de la vidéo aussi. Donc, alors, ma petite fécule de maïs, il me faut 40 grammes. Hop, de quelle mettre à chauffer ça. C'est le petit feu, donc c'est pas brûlant. Le sucre, alors pareil, c'est du sucre semoule qu'il faut mettre. Alors, du coup, je mets le sucre que j'ai. Hein. Il faut 125 grammes. Je mélange un petit coup. Voilà, donc là j'ai bien mélangé. Je m'en suis mis sur le t-shirt. Et maintenant, le jaune d'œuf. Donc faut mélanger un petit coup. Voilà ce que ça donne. Et du coup, on va mettre 100 grammes. En fait, cette pâte, dès que le lait sera en train de bouillir, et en fait, on mettra dedans, on va fouetter pour éviter les grumeaux. Par contre, si vous avez des grumeaux, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours rattraper au blender. Et puis voilà, après, il faudra les laisser au repos. Je vous retrouve maintenant que le lait, il est bien chaud. Donc, le mélange est prêt. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le mélange dans le lait. Allez, ça sent bon, ça sent la vanille. Et là, je vais faire repartir un petit coup le feu. Je vais laisser épaissir un peu, puis dès que ça épaissit, eh ben, je mets dans une boîte pour mettre au frigo. Comme ça, je laisserai refroidir un petit peu, puis voilà. Donc, je rechauffe. La semaine dernière, je vous ai montré la présentation de livre de pâtisserie. Vous avez des crèmes dedans aussi pâtissières qui n'utilisent pas de substitut. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ces livres-là si vous êtes plus intéressés. C'est bon, ma crème elle est prête. On va discuter. Vous voyez, c'est vraiment épaissi. Il n'y a pas de grumeaux, nickel. Donc elle est réussie. Pour moi, elle est bonne là. Et comment elle va durcir un peu au frigo, donc il n'y a pas besoin de laisser plus longtemps. Donc voilà, je vais verser ça dans une boîte et je vous retrouve après pour m'occuper de la pâte qu'il faut étaler. Donc maintenant, il est temps de préparer donc, la pâte pour la cuisson. Donc je vais l'étaler. Donc hop, elle a bien reposé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais étaler entre deux feuilles sulfurisées, c'est beaucoup plus pratique. Alors, je vais vous montrer. En faisant comme ça accroche pas au rouleau. Après oui, ça fait un peu de gaspillage de feuilles, donc ça faudrait... Après, moi ce que je fais, c'est comme ça, je les garde et je les réutilise pour des cookies. Voilà. Je sais pas que ce soit juste pour ça. Vous voyez comme elle s'étale bien. Elle est très très belle cette pâte. Vous voyez que c'est une super recette que j'ai là. Donc je vais pas la faire trop fine parce que bon, après sinon... c'est bon aussi d'avoir le goût de la pâte. Donc voilà, donc je vais la mettre sur mon cercle à pâtisserie. Donc. Hop. Je la mets. Il faut que je la... Alors, est-ce que j'ai jamais utilisé le cercle là, parce que je trouve que c'est pratique, ça fait des belles tartes. Après vous pouvez mettre dans un plat... classique de plat à tarte hein, aussi. Donc j'essaie d'épouser un peu. Bon mais du coup j'en ai un peu.
Voilà, donc là je pense que c'est plutôt pas mal. Donc là je vais faire partir la pâte en cuisson, je vais la faire partir pour 30 minutes je pense à 150 degrés, mais je vous remettrai tout en barre de description exactement. Voilà, je vais étaler notre pâte, faire des petites tartelettes peut-être avec. Et puis je vais aussi laver mes fraises, les préparer, et comme ça je vous retrouve pour le montage final de la crème pâtissière que je mettrai sur la pâte avec les petites fraises. Voilà, donc je vous retrouve pour le montage final. Voilà, c'est bon. Donc je vous retrouve pour le montage, je suis super contente, la pâte a super bien cuit, donc elle est très très belle. Donc je vais mettre ma petite crème pâtissière et mes petites fraises maintenant. Alors vous avez plusieurs options, normalement il faut faire un escargot avec une poche à douille puis étaler avec la spatule. Mais là en fait j'ai commandé sur internet des poches à douille réutilisables parce que ça m'embête d'utiliser des plastiques. Et je les ai pas reçues encore, donc du coup bon bah tant pis je vais faire à la cuillère. On va essayer d'en mettre partout de manière égale. Pas trop non plus parce qu'après faut pas oublier que je mets les fraises. Alors il y a vraiment autant de recettes que de pâtissiers, puisqu'on peut faire aussi une crème d'amande en dessous normalement pour que comment dire, la pâte soit bien protégée, mais j'ai déjà fait sans et ça marche aussi. Et puis voilà, donc du coup moi j'ai choisi aujourd'hui de faire vraiment une version un peu plus simple. J'aurais pu faire une crème mousseline, donc à base en rajoutant de la margarine à ma crème, en retravaillant avec le robot, mais voilà, si vous n'avez pas de robot etc, ça peut être un peu frustrant pour vous. Donc là je vais essayer de faire un truc où voilà, tout le monde peut le faire, il n'y a pas besoin d'ustensiles compliqués. Donc hop, on aime ça la crème, donc on est bien. Voilà. Et maintenant je vais faire mon petit montage des fraises. Oh, c'est la partie la plus rigolote de la tarte en fait, de faire... On va voir la petite, quand Anna est là, bon là elle est pas là, mais quand elle est là, elle aime bien faire avec moi. Hop. Donc pareil pour le dressage, chacun fait un peu comme il aime. Donc après, si vous voulez, pour que ça soit un peu plus brillant, vous pouvez faire un petit nappage, soit vous achetez du nappage tout fait, soit vous en faites un mélange de, par exemple, de sucre avec un peu d'eau, quelque chose comme ça pour briller, faire briller, ou un peu de confiture ou de la gelée, des choses comme ça, pour que ce soit un peu plus brillant, pour que ça fasse comme la pâtisserie. Je vais laisser comme ça, donc là je vais manger ça avec mes parents et voilà, je sais qu'ils aiment pas qu'on rajoute trop de sucre non plus, donc il y en a déjà assez. Voilà, et ben écoutez, je suis contente de vous avoir filmé cette petite recette, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie d'essayer. N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous essayez la recette. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!